avancées en termes d'échanges avec, sinon même en termes d'action avec les dirigeants. Et que ce soit pour des moyens de paiement, notamment payer et contribuer des ressources financières pour des causes spécifiques. Je pense que vous avez pu voir le crowdsourcing pour soutenir des causes. Par exemple, un citoyen qui se trouvait dans des conditions difficiles ou des conditions précaires de santé. Donc, les gens peuvent faire des contributions financières via des plateformes de crowdsourcing. Et il existe également des plateformes simples où l'objectif, simplement, c'est de faire le contrôle. Donc, le contrôle de l'action. Et ces types de plateformes, les plus connus sont les présimètres. Donc, c'est des plateformes qui sont utilisées pour regarder qu'est-ce que est-ce que les dirigeants ont respecté leurs promesses? Est-ce que les dirigeants, voilà, par exemple, un exemple concret, c'était le maquimètre. Et vous pouvez voir aussi d'autres types de plateformes qui permettent justement de contrôler l'action du gouvernement. Si on prend l'exemple de ce que Tuwindi fait concrètement, vous avez Sensa qui permet justement de mesurer l'action du gouvernement, du Parlement et aussi de certaines institutions voilà, de la République. Donc ça, il existe plusieurs technologies, il existe énormément de solutions. Mais ces solutions-là que vous voyez, il faudrait véritablement les considérer comme comme des outils. Parce que pour qu'on puisse bien utiliser ces solutions, il y a des préalables. Et je pense que la première des choses à faire pour un individu, avant d'être un citoyen, c'est d'apprendre à être citoyen. Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et quand on est dans notre processus d'apprentissage à être citoyen, les technologies de l'information, de la communication seront encore là pour nous aider à apprendre quelles sont les valeurs de la citoyenneté. Qu'est-ce qui fait de nous des citoyens? Parce qu'effectivement, quand on prend un enfant voilà, un enfant qu'on élève dans un environnement spécifique, cet enfant va acquérir des valeurs, va acquérir des connaissances, va acquérir des savoirs et va finalement avoir des standards. Il va considérer certaines choses comme normes. Nous, de notre côté, nous sommes des individus, c'est ce qu'il faut dire, nous sommes tous des individus. Pour pouvoir être considéré comme citoyen, il faut être en phase avec ce qui est considéré comme des normes acceptables dans notre cité. En d'autres termes, connaître ses droits et s'acquitter de ses devoirs. Donc, les technologies offrent l'opportunité justement d'apprendre sur ses droits et l'opportunité d'exercer son devoir. C'est ce qui fait que finalement, il est nécessaire, avant même de vouloir faire une quelconque forme d'engagement avec les technologies, de commencer à être un bon citoyen. Et quand on est un bon citoyen, alors l'exécution donc l'utilisation des technologies de l'information et de la communication devient nettement plus aisée pour pouvoir jouer un rôle important dans l'édification de notre société. Et tout ça mis ensemble aura comme dénominateur commun, ou en tout cas aura comme élément incontournable, l'individu. L'individu qui finalement va devoir savoir désormais qu'il n'est pas dans un monde fermé. Et ce monde fermé qui est connu par le passé, en d'autres termes, quand je suis par exemple à Badalabougou, Badalabougou c'est mon quartier, ce que je fais là va rester à Badalabougou. Cela n'est plus une réalité quand on vient dans le monde digital. Quand on vient dans le monde digital, notre réalité devient une réalité mondiale, une réalité globale. En d'autres termes, les actions que nous menons en tant que citoyens, par exemple, à Badalabougou, vont impacter forcément dans des environnements tels que Tombouctou, où ces actions vont sortir complètement de notre pays et se trouver, par exemple, à Fan Hoc, à Chose, au Sénégal, ou dans d'autres localités hors complètement du continent.
Donc, devenir un bon citoyen par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication doit aussi se faire en ayant en tête que une fois qu'on est bon citoyen dans notre localité, on devrait désormais devoir jouer le rôle d'être un bon citoyen dans le monde. Parce que finalement, tout est interconnecté. Et juste avant de finir cette première partie d'échange avec vous, parce que je voudrais vraiment qu'on puisse échanger plus simplement, je voudrais que vous notez quelque chose d'extrêmement important sur le cas, par exemple, spécifique qui est d'actualité du coronavirus qui est là. Aujourd'hui, les types de messages qui passent sont souvent calfeutrés de fausses informations, d'informations inexactes et tout. Et donc, quand on est dans le monde globalisé, et particulièrement dans le contexte actuel de coronavirus, par exemple, il est extrêmement important de savoir que les technologies, notamment dès lors qu'on commence à amener une vie virtuelle, une vie digitale, il est extrêmement important de pouvoir faire la part des choses, de pouvoir utiliser de l'information qui soit correcte. Et pour cela, il existe des solutions technologiques qui permettent de pouvoir vérifier l'information. Pour le contexte spécifique de Twindy, nous avons mis en place ce qu'on appelle Ouya, qui est une technologie qui permet de faire la vérification des faits et d'éviter d'être dans l'obscurantisme ou d'être en train d'utiliser des informations qui sont fausses. Donc, évitez de partager n'importe quelle information qui vous tomberont sous la main. Prenez le temps de regarder et de fouiller un peu pour être sûr que ce que vous avez comme information, elle est pertinente. Donc, voilà, chers amis, je pense que je vais m'en arrêter là pour l'instant pour qu'on puisse avoir une séance de questions-réponses. Voilà. Bon. Et j'ai l'impression que quelqu'un a déjà envoyé une première question. Ousmane, qui dit: est-ce que vous avez prévu une plateforme pour la Cour constitutionnelle? Bon, je pense que je vais, pour tous qui veulent poser des questions, n'hésitez pas. On peut, je ne sais pas quel est le format choisi. Est-ce que les questions viendront par écrit ou bien chaque participant pourrait parler directement? Moi, je suis à l'aise avec tous les formats. Je pense que la discussion elle est beaucoup plus interactive de vive voix, donc ça va. Les gens peuvent poser des questions de vive voix. OK, d'accord. Donc, chers amis, vous avez la parole. Je vais juste tenter de répondre à cette première question qui est simple. En fait, on n'a pas fait de plateforme pour la Cour constitutionnelle. Pour l'instant, nous n'avons aucune plateforme pour la Cour constitutionnelle, mais nous avons plutôt fait une plateforme pour l'Assemblée et les mairies. Et nous espérons aussi que nous réussirons à aller au-delà, notamment en essayant d'aller vers, pourquoi pas, au niveau de la présidence de la République, parce que l'idée aussi, c'est de pouvoir permettre aux dirigeants de savoir qu'est-ce que les citoyens veulent spécifiquement, juste en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Mais pour l'instant, on n'a rien prévu spécifiquement pour la Cour constitutionnelle. Moi, j'ai peut-être une question, mais c'est aussi, on va dire, bon, je vais essayer. En fait, à Youth for Change, on a discuté avec le Fonds monétaire international il n'y a pas longtemps. Et on s'est dit que les fonds qu'ils allouent au Mali, par exemple les fonds le crédit qui vient de tomber par rapport au Covid, l'idée pour eux, c'est qu'une organisation comme la nôtre puisse suivre, en fait, l'utilisation de ces fonds-là et travailler avec eux comme police citoyenne. Et même aujourd'hui, je réfléchissais, je me disais que oui, on peut le faire, mais comment, je pensais à l'utilisation de la technologie, mais qu'est-ce qu'on peut réellement faire dans une situation comme ça? Okay.
D'accord. Donc, merci beaucoup, Cheikh, pour cette question. Il existe des initiatives pour pouvoir suivre, par exemple, l'utilisation de l'aide publique au développement ou même de l'aide internationale. Et ça, c'est des plateformes de type Follow the Money. Au Nigeria, il y a une initiative là-bas c'est un mouvement maintenant qui a démarré au Nigeria et je pense ici même au niveau du Mali, l'initiative est en train d'être implémentée aussi par Accountability Lab, si je ne me trompe pas. Donc, I Follow the Money. Et là, c'est tout à fait possible. L'idée, c'est de regarder quelle utilisation est faite de l'argent, que ce soit l'argent public ou que ce soit l'aide publique au développement. Les technologies offrent la facilité de pouvoir faire ça, notamment parce que les fonds qui sont généralement alloués, beaucoup de bailleurs, par exemple, souhaiteront que la population soit au courant de qu'est-ce qui a été alloué et même de l'utilisation. Certains bailleurs sont ouverts à cette possibilité. Et normalement, comme c'est de l'aide publique, il est tout à fait normal de pouvoir le faire. Maintenant, technologiquement, qu'est-ce qu'il faut? En général, c'est des plateformes de contrôle d'action publique qui permettent de faire cela. Si on prend par exemple le cas spécifique de Sensa, il y a des volets de contrôle de l'action du gouvernement, mais il y a aussi des aspects spécifiques liés au contrôle et au suivi budgétaire ou à l'utilisation du budget d'État. Voilà, donc le suivi du budget d'État. Donc, c'est tout à fait possible et ça s'implémente, ça se fait déjà. Et ça peut être une très bonne chose de pouvoir le faire au niveau national. Merci. Je pense qu'on va aller vous voir très bientôt pour ça. Plaisir. Plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonsoir. Bonsoir. Au fait, moi, j'ai une question. Je souhaiterais savoir, on sait que les réseaux sociaux sont un moyen, en fait, de pouvoir partager l'information, mais également peut avoir des conséquences sur la gestion tout simplement d'un pays, du pouvoir, et peut avoir une conséquence néfaste. Alors, quelles sont les solutions que vous pouvez mettre en place au niveau technologique pour réguler tout ça? On sait qu'on a des fake news, on sait qu'on a pas mal de problèmes aujourd'hui par rapport à la technologie, qui est bien évidemment est un outil noble pour servir le peuple, mais peut également être un outil dévastateur, pardon, pour ce dernier. Est-ce que vous avez pensé à faire à mettre en place des outils nécessaires pour justement réguler tout ça, l'information? Ça, c'est une première question. Et la deuxième est, par exemple, à un moment donné, on a vu sur Facebook les personnes qui mettaient au fait le montant exact du service public de nos administrations. Et est-ce que ça, c'est possible de le faire, par exemple, via des outils, des plateformes comme les vôtres, par exemple? Merci beaucoup. Aminette Atira, hein? C'est bien ça. OK. Donc, merci beaucoup. Je pense que sur la question de l'aspect des aspects qu'on peut considérer comme néfastes sur les réseaux sociaux, ça va toujours arriver. Parce que ce qu'il faudrait considérer, c'est de savoir déjà que les réseaux sociaux constituent un espace, un environnement de discussion. Désolé, je suis à la maison, donc et donc c'est déjà de considérer que ces espaces-là sont des environnements où les gens se trouvent pour échanger. Donc quelqu'un qui a déjà un mauvais comportement, les réseaux sociaux ne feront que l'amplifier. Quelqu'un qui a un bon comportement, les réseaux sociaux vont simplement l'amplifier. Donc, pour ce qui concerne les fake news ou même les mauvaises pratiques,
la plupart des réseaux sociaux, en tout cas que ce soit Facebook ou Twitter ou même Google, en tout, quels que soient les réseaux sociaux qui existent actuellement, les géants, ils ont des mécanismes de régulation interne. Et pour le cas spécifique, par exemple, de Facebook, ils ont ce qu'ils appellent des directives communautaires. Et en cas de violation de ces directives, généralement, donc si c'était par exemple une publication, la publication en question va avoir des sanctions. Ça peut aller ça peut aller jusqu'à la dépublication du post concerné. Donc ça, c'est des choses qui existent. Maintenant, pour ce qui concerne, nous, notre action spécifique au niveau de Twindy, nous, on fait ce qu'on appelle le monitorage des médias. Et donc, ce monitorage des médias consiste à regarder s'il y a, par exemple, des fausses informations. Et ces fausses informations, on les vérifie et on rend disponible la bonne information et on décrédibilise la fausse information. On montre clairement que telle information, elle est fausse. Ça, ce sont ces types d'actions que nous faisons. Maintenant, plus généralement, pour un utilisateur de réseau social ou même de n'importe quel type de plateforme qui existe aujourd'hui en ligne, il est extrêmement important de prendre le temps de vérifier l'information, la source d'information, de vérifier tout ce qui peut être attaché à l'information qu'on est en train de lire, de prendre le temps de vérifier suffisamment. Et également d'éviter de partager des informations que nous recevons, parce que souvent, d'une manière inconsciente, nous contribuons à rendre une information beaucoup plus virale donc une fausse information encore beaucoup plus virale quand on partage cette information. Donc, sur ta question, je pense que l'enjeu principal, c'est surtout de faire attention avec les informations que nous recevons. Maintenant, sur le deuxième volet qui concerne de rendre public des informations, il y a deux aspects qu'il faudrait regarder. Le premier, quand une information est supposée être publique, il faut la rendre publique. C'est pour ça, par exemple, que les réseaux sociaux deviennent très intéressants et c'est pour ça aussi que le travail que Twindy fait à travers les différents outils que nous avons mis en place prend tout son sens, c'est-à-dire qu'une information publique doit être rendue publique. Maintenant, il y a des informations qui sont supposées être confidentielles, qui sont supposées être privées. Par exemple, prendre la photo de ses enfants ou prendre la photo de ses parents et les publier en ligne sans leur consentement, ça pose un souci parce que ça vient en violation de la vie privée. Il y a d'autres informations qui peuvent être au niveau étatique, par exemple des informations type secret défense, même quand on a ces informations-là, quand c'est des informations secret défense et qui peuvent mettre en danger l'État ou même la stabilité d'un pays, c'est dangereux, c'est pas une bonne chose de publier ce type d'informations parce que ça crée plus de problèmes ou ça viendra en violation de la réglementation en vigueur. Donc, il est extrêmement important avant de rendre publique une information d'évaluer sa nature et d'être sûr que sa publication n'est pas une violation avec la réglementation en vigueur. Maintenant, sur la question de l'utilisation des technologies, toutes les technologies qui ont pour objectif de publier ou de rendre publique l'information vont pouvoir en ce moment être implémentées. Et particulièrement chez Twindy, nous, les technologies que nous avons mises en place permettent justement de faire ce travail-là. Merci, c'est clair. Okay. Il y a des questions dans le chat. Oui, je vois qu'il y a beaucoup de questions dans le chat. Il y a déjà, bon, je pense qu'on avait répondu à la question de... Il y a une question de Alou Diawara qui demande qu'est-ce que nous avons prévu pour le secteur informel et les entrepreneurs. En fait, nous, ce que nous avons prévu déjà, c'est les questions de renforcement de compétences en matière de technologie de l'information et de la communication pour que des jeunes puissent entreprendre dans ce que moi j'appelle l'industrie du savoir.
parce que les technologies de l'information et de la communication constituent pour moi une industrie, et c'est l'industrie du savoir pour que les jeunes puissent rapidement avoir des connaissances nécessaires. Mais en plus de tout cela, il y a des solutions que nous avons mises en place qui ont pour objectif de donner de l'opportunité à des personnes qui sont dans le secteur informel de venir dans le secteur formel. Donc, ça, parmi ces solutions, on a REM, qui est une solution qui dématérialise intégralement la chaîne de valeur agricole et donne la chance à tous ceux qui ont un rôle à jouer dans la chaîne de valeur agricole de pouvoir agir. Et dans les jours à venir, on veut renforcer les capacités des jeunes pour qu'ils puissent eux-mêmes jouer un rôle important dans le domaine de l'entrepreneuriat du savoir et l'entrepreneuriat digital plus spécifiquement. Et voilà, donc ça, c'était par rapport à la question de Alou Diawara. Maintenant, je pense qu'il y a Baba Baba Dambélé, voilà, qui dit qu'il existe une plateforme site PGLR lancée. Voilà. Oui, en fait, nous sommes au courant de l'existence de ce que fait. Je ne suis pas sûr si c'est le même programme dont on parle, le programme PGRL qui est, je pense, qui existe à Ségou et qui existe dans d'autres localités. Mais je ne suis pas très, très sûr si on parle du même programme. Peut-être que vous pouvez en dire plus, mais dans tous les cas, la Fondation Tuwindi travaille à faire des initiatives pour allant dans le sens de PGRLR et dont l'objectif justement est de faire participer les citoyens et de jouer de plus en plus de rôles. Vous avez tout à fait raison, et ce programme, il est dans 180 communes. Ouais, je pense qu'on parle même du même programme là. Il y a une question qui demande, nos plateformes parlent combien de langues? Eh bien, nos plateformes, pour l'instant, ne parlent pas beaucoup trop de langues. Nos plateformes parlent Bambara et Sonrai actuellement. Et nous serons tout à fait contents que des volontaires s'associent à nous pour nous aider à rendre nos outils beaucoup plus compétents en matière linguistique, étant donné que Tuwindi s'est significativement lancé dans le domaine de l'intelligence artificielle. Et ce que nous faisons actuellement, c'est d'apprendre à nos outils de pouvoir parler le plus grand nombre de langues. Et présentement, nos outils apprennent principalement la langue Peul, la langue Soninké. Et ça, c'est des langues qui sont en apprentissage. Mais pour l'instant, nos solutions technologiques parlent français, Bambara et Sonrai. Et le Sonrai de Tombouctou beaucoup plus spécifiquement. Voilà. Donc ça, c'était une autre question. Donc, voilà. OK. Donc, je pense que je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions qui sont dans le chat. Il y a une deuxième question que j'avais posée. Oui. Ça figure dans le chat. Je ne sais pas si vous pouvez le lire. Ou bien je dois le lire. Oui, allez-y. Je ne suis pas sûr de… Ah, d'accord. En fait, je disais… Vous avez pensé à des solutions qui permettent d'aider nos jeunes entrepreneurs à accéder à des bonnes informations, par exemple, dans le cadre de l'exportation ou de connecter à nos différentes ambassades afin de fournir des bonnes informations. OK. Bon, nous, en fait, nous, on n'a pas… on ne fait pas tout seul, en fait. Pour tout ce qui concerne, par exemple, partage d'informations, on travaille avec des organes de médias et on renforce les capacités des organes de médias pour pouvoir partager certains types d'informations. Maintenant, vous avez parlé dans le cas de l'exportation. L'exportation, qu'est-ce que vous voulez dire? Par exemple, là, on a les jeunes qui sont dans le domaine agricole ou bien qui sont dans le domaine, par exemple, secteur des services, ou bien il y en a qui exercent, par exemple, dans la logistique. Souvent, ils auraient besoin d'informations afin de pouvoir aller à l'extérieur du pays. Je m'explique.
disons que je veux exporter, moi, mes services en Côte d'Ivoire, ou bien je veux exporter mes produits à valeur ajoutée en Côte d'Ivoire, mais je ne sais pas en fait comment est-ce que je dois m'y prendre, sachant qu'on a une ambassade, par exemple, en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous avez prévu ou bien est-ce que vous avez pensé à des solutions qui vont nous permettre en quelque sorte de pouvoir accéder à la bonne information? Par exemple, je sais que quand on est jeune entrepreneur, l'État vous accorde certaines facilités. Donc ça, c'est des informations auxquelles tout le monde n'a pas accès. Je ne sais pas si je me fais comprendre. J'ai compris la question. Non, pour l'instant, on n'a pas de plateforme qui fait ce que vous dites là spécifiquement, et qui permet par exemple d'exporter des produits vers l'extérieur ou bien d'accéder à certains types d'informations spécifiques comme ça. Mais je vous encouragerais plutôt, vous, à aller vers des initiatives comme ça et de faire en sorte que bon, d'autres jeunes puissent en profiter par la suite. Mais ce qui est certain, c'est que si on prend